On peut allumer la lumière, man. Merci d'inviter vos contacts si ce n'est pas déjà fait. Vous abonnez-vous aussi si vous voulez. D'inviter les collègues, d'inviter les supérieurs hiérarchiques, de vous abonner, réabonner, bonnet. Go, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je suis content, je suis fier. Fier peut-être pas, c'est un sentiment fort, fier. Je suis content. À la fraîche, décontracté du live streaming, on fera ce qu'on a envie de faire quand on aura envie de le faire. C'est un peu ça la liberté, quoi. Ouais, voilà. Donc je me mets en terrasse, je regarde des personnes passer et je me dis d'accord, voilà comment fonctionne le monde. Masqué. Ah, perquisitionné. Ah oui, bah, je vais vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai pas eu le temps d'aller consulter ce que disait Monsieur Castex ou Monsieur Véran. Mais pour Monsieur Véran, ça perquisitionne et je sais pas comment vous avez fait pour l'écouter. Pour vraiment comprendre ce qu'il disait, parce qu'en même temps, comment voulez-vous? Il y en a qui vont me dire que c'est pas fait par hasard. Bon, le hasard n'existe pas, ça veut pas dire qu'ils ont prémédité et qu'ils ont voulu perquisitionner le jour même où Monsieur Véran passait à l'antenne, mais ça rend pas le message super clair. Hein. Un ministre de la Santé qui se fait perquisitionner, ça va les divines. Je sais pas si je l'écoute, à un moment donné... D'accord, oui. Ils sont venus vérifier quoi chez toi? D'accord, ça me semble très bizarre cette histoire. Pendant ce temps-là, j'étais donc avec la CGT. Pas seulement la CGT, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, les syndicats, les soignants. Moi, je me moque, ça me dérange pas que ce soit la CGT. Le problème, c'est que vous allez me dire si vous avez des pistes. Hein, moi, je suis pas au courant de tout. Je ne suis pas au courant de tout. Vous avez les autres syndicats qui ont signé le Ségur. Et je ne sais pas ce qu'il y avait dans le petit pack du Ségur, mais la CGT l'a pas voulu. Donc finalement, pour ce qui concerne M. Véran, ils ont présenté leur plan, à peu près à la même heure de la manifestation. Salut Norman. Et oui, c'est bonsoir. Et quelque part, ils se foutaient complètement de ce qui se passait à Paris, quoi. Le ministère de la Santé était à 2 pas. Le ministre de la Santé, il propose son plan. Il se fout complètement de savoir qu'il y a des soignants à l'extérieur, des personnes de santé, du milieu social, qui revendiquent. Il s'en fout complètement, c'est pas son problème. Parce que justement, ils ont dû donner ce que d'autres voulaient, ce que n'a pas voulu la CGT. Vous me dites, c'est une mise en scène, c'est un spectacle? C'est un grand théâtre. Et la perquisition, c'était ce matin. Mais on peut toujours avoir en tête la perquisition quand on écoute le ministre qui s'exprime, et le gouvernement également. Il ne se passera absolument rien avec ces perquisitions. Donc les perquisitions ce matin et la conférence de presse à 14h, en même temps que la manifestation des soignants. Pour vous, perquisition théâtre? Parce que vous êtes avertis, alertés, mais quelque part... Ça, pour moi, ça, c'est au niveau de la communication, c'est pas très bon. Salut Célino. Rachel, vous qui passez, vous pouvez inviter vos contacts si c'est pas déjà fait. Vous abonner, Bruce. Fouillez quoi, le mal est fait. Demain, minuit, bienvenue au David Guetta Virus. Si ça commence à minuit, ça veut dire qu'entre minuit et 6h du matin, faut pas être dehors, quoi. Hola Cantus, tu participes. Hola Cantus, quand tu dis que la CGT a bien touché son chèque, tu participes à la division. Pourquoi s'agit-il sans arrêt de taper justement dans la CGT? Salut Victor. Pourquoi vous vouliez à chaque fois taper dans la CGT? Et après vous avez donc chacun qui fait sa manif de son côté. Moi je suis pas là pour organiser les manifestations, je suis pas là pour devenir votre leader. Je suis leader et dealer de live en gros et au détail. On peut pas tout faire, hein. Moi je m'occupe du direct, je m'occupe de mes vidéos. Bizarre en prison, chacun dans sa petite cellule. Non, j'imagine pas la prison. Bonsoir Josiane. Rémi Y. Mais le couvre-feu, il va pas servir à vous faire rentrer chez vous. Vous ne pouvez plus sortir, vous n'en avez plus les moyens.
Vous ne sortez plus. Le couvre-feu, à quoi sert-il d'ailleurs?